Seigneur, le moment est venu. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous entendions et comprenions ta parole. Bénis ton peuple. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci que Dieu vous bénisse. Restez debout, s'il vous plaît. Marc chapitre 10, le verset 35. Marc chapitre 10, le verset 35. Je vous dirai là où nous allons nous arrêter. La Bible dit, alors Jacques et Jean, le fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Qu'est-ce qu'ils vont demander à Jésus? Écoutez ça. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Leur dit Jésus. Que voulez-vous que je fasse pour vous? La question est que, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Alors Jésus leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui répondit, quand tu seras dans ton règne glorieux, le jour où tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Quelle demande, bien-aimé. Demandez tout et vous recevrez. Mais ce jour-là, on a fait une demande terrible à Jésus. Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais Jésus leur dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est ça le problème, bien-aimé. Nous demandons parfois des choses que nous ne comprenons pas. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il leur pose maintenant cette question. Parce que vous voulez être le premier place dans le royaume de Dieu. Mais vous ne connaissez pas la condition. Qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à ça? Jésus leur disait, pouvez-vous boire la coupe des douleurs que je vais boire? Allez-y. Recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir. Vous voulez être à mes côtés. C'est pas un problème. Vous voulez occuper le premier place. C'est pas un problème. Mais Jésus leur dit, est-ce que vous êtes en mesure de boire la coupe que je boirai? De passer au baptême de souffrance. Jésus leur pose la question. Il lui répondit. Ils étaient courageux. Bien. Il lui répondit, nous le pouvons.
C'est-à-dire même quand tu fais les couloirs sur Baokoka. Jésus, nous le pouvons. Jésus leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire. Et vous recevez le baptême que je vais recevoir. Jésus dit oui. En tant que disciple, vous participerez aussi à cette souffrance. On vous frappera, on vous tuera, comme on m'a tué. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparés. Voilà, bien-aimé. Alors, quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors, Jésus les appela tous et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs de peuple les commandent en maître. Et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir. Non, non. Lui-même n'est pas venu pour se faire servir. Non. Écoutez-la bien. Yemoko ayete pour amisalela. Vous comprenez? Pour se faire servir. Mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Voilà la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Acclamez très fort la parole du Seigneur. Merci Jésus. Nous allons prendre le deuxième texte. C'est dans Matthieu, chapitre 7. Matthieu 7, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Vous le reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas de raisins sur des buissons d'épines, ni de figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite.
Que Dieu bénisse richement sa parole. Acclamons tous de joie. Alléluia. Merci. Voilà, bien-aimés. Nous prenons comme thème les comportements d'un bon serviteur. Le comportement d'un bon serviteur. Dans le premier verset, là nous sommes en train de voir quelque chose qui se passe parmi les disciples. Ils étaient en recherche de deux choses. Jésus dit, au verset 42, vous le savez, c'est qu'on regarde comme le chef, c'est-à-dire le chef de peuple. Il commande en maître. Et le grand personnage, ils font sentir leur pouvoir. Ils font sentir leur pouvoir. Ils montrent leur pouvoir à ceux qui sont faibles. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi nous. Il dit parmi nous, c'est au contraire. Si l'un de vous veut être grand, ça c'est la première chose qu'il recherchait. La grandeur. La grandeur. Comme nous sommes assis là, qui est plus grand parmi nous? La grandeur. Il cherchait ça. Parmi tous les prédicateurs, qui est le plus grand prédicateur? Parmi tous les chanteurs, qui est le plus grand parmi tout le monde? Celui-là, quand il tient le micro, le monde est vraiment bouleversé. Là où les hommes s'assemblent, ils cherchent beaucoup ça. La grandeur. Même quand ils viennent devant le Seigneur, les gens qui sont possédés par cet esprit de grandeur, qui se considèrent toujours grands. Voilà la grandeur. Qui est supérieur à tout le monde ici. Parmi toutes les filles qui sont ici, quelle est la fille qui est supérieure? Quand on a des considérations pareilles, mais c'est fini, bien aimé. Je dis malheureusement, même pas le Seigneur, les gens viennent avec des attitudes pareilles. Il vient pour un esprit de grandeur. Oh non. 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 Jésus dit, parmi nous, ça ne se fait pas comme ça. C'est le contraire. Parmi tous les chantres, qui a de la grandeur? Qui est grand? On cherche toujours des choses comme ça, bien aimé. Parmi tous les jeunes, qui est grand?
au milieu de notre assemblée, qui est grand. Nous avons des chorales ici, qui est plus grande que l'autre. Vous comprenez bien les mains? Jésus a dit, ça ne se fait pas comme ça. La première chose, il recherchait la grandeur. Jésus ajoute encore un autre élément. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Si tu veux être grand, transforme-toi en serviteur. Servir les autres. Servir les autres. Servir les autres. Nous étions partis dans une réunion. Une réunion de full gospel. Il y a full gospel. Et ça, c'est une autre organisation. Oui. Full gospel. Alors, quand nous sommes allés là-bas, je n'avais pas remarqué que j'avais fait tomber mon mouchoir. Alors, je voudrais essuyer. J'ai remarqué que je n'ai plus ça. À côté de moi, il y avait un grand homme dans ce pays que je ne pouvais pas citer son nom. Il était assis juste à mes côtés. Bien aimé, j'étais surpris. Je vis cet homme-là. Il s'est déplacé. Il est venu là où je m'étais assis. Parce que on m'avait présenté aussi qu'il est pasteur. Alors, cet homme-là s'est mis debout. Il est venu à côté de moi. Il a ramassé mon mouchoir. S'il vous plaît, mon mouchoir. Il a ramassé ça entre ses mains et il s'est incliné. Et il me le donne. Moi je regardais sa grandeur. Mais l'humilité qui a caractérisé cet homme, qui a habité cet homme-là. Il a tendu ses mains. Il me le donne. Je me suis mis debout moi aussi. Et j'ai tendu ma main. J'ai repris mon mouchoir. C'était étonnant, bien aimé. Mais malheureusement, parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont perdu cela, bien aimé. Ils ont perdu. Ils n'ont plus ça aujourd'hui. L'humilité. L'humilité. Même devant le Seigneur, devant les gens qui s'humilient. Je lis dans la Bible le roi Akab. Le Seigneur a envoyé prophète Élie pour lui dire que Dieu va frapper, va te frapper à cause de ce que tu as fait. La Bible dit ceci. Le roi Akab, il s'est humilié devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a porté le cagoule.
Il a couvert son visage pour qu'il ne se fasse pas voir devant les gens. Il se promenait dans des rues, tête courbée. La Bible dit marchant lentement, devant le Seigneur pour chercher sa miséricorde. Le prophète Élie était chez lui à la maison. Dieu est descendu pour lui parler. Élie, tu as vu Akab? Est-ce que tu n'as pas vu Akab? La manière dont il s'humilie devant moi. Il se promène avec une tête cagoulée. Il marche lentement, cherchant ma face. Va lui dire, je lui ai pardonné. Mais il trouvera cette pénition dans sa génération. Vous comprenez, bien-aimé, comment l'humilité est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu ça. Il ajoute encore une chose. Il dit, celui qui veut être grand, celui qui veut être doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Si vous voulez être grand, soyez le serviteur des autres. Et la deuxième chose que les gens recherchent, c'est la prééminence. Être le premier. Quand on parle de cette église, la première personne, c'est vous. Beaucoup de gens cherchent ça. Même quand ils servent le Seigneur, c'est avec un esprit de concurrence. Mais le Seigneur n'aime pas ça. Il dit, si tu veux être le premier, il lâche encore un autre mot. Sois l'esclave des autres. L'esclave est différent d'un serviteur. L'esclave, c'est autre chose, l'esclavage. Et le Seigneur nous invite même spirituellement à être comme ça. C'est pourquoi, bien aimé, laisse que l'humilité et la tradition. Amen. Et si Katoza, les roseaux lata, nous allons communiquer. Les roseaux pour l'enseigner l'ensemble, nous allons communiquer. Amen. Les roseaux même les roseaux l'ensemble, nous allons communiquer. Amen. Comme j'ai vu cet homme-là venir auprès de moi, ramasser mon mouchoir et me le donner. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi aussi cette capacité de s'humilier. Prions le Seigneur. Jésus, accorde-nous l'humilité. L'humilité, Seigneur. Nous avons besoin de cela. Est-ce que ce matin, cette parole qui va sortir en ces lieux puisse nous aider à te servir, afin que nous soyons des serviteurs, alors des serviteurs véritables.
véritable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamez très très fort le Seigneur. S'il vous plaît, acclamez le roi de roi, s'il vous plaît. Voilà, bien aimé. Et j'avais dit que nous prenons comme thème le comportement du vrai serviteur. Les serviteurs ne sont pas seulement les pasteurs. Non, non. Beaucoup de gens confondent cela. Quand on dit serviteur, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Tout le monde est serviteur. Toute femme est servante. Ce n'est pas un nom qu'il faut attribuer à une catégorie de personnes. Et le mot serviteur, c'est un nom qu'il nous faut tous porter. Vous avez quitté le monde. Vous êtes venus ici. C'est pour servir le Seigneur. Alors, tout celui qui sert Dieu, c'est un serviteur. Toute femme qui sert Dieu est une servante. C'est pourquoi je vous dis, soyez bénis au nom de Jésus. Vous les servantes du Seigneur. Et soyez bénis aussi, vous les serviteurs du Seigneur. Acclamez le Seigneur. Mais non. Nous servons le Seigneur, c'est en servant les autres. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. Servir Dieu, c'est servir les autres. Nul n'a vu Dieu ici. Personne. Alors comment vous le servez? C'est en servant les autres que vous servez le Seigneur. Si tu es incapable de servir les autres, ne dis même pas que je sers le Seigneur. Jésus a dit, tout ce que vous êtes en train de faire aux pauvres, c'est à moi que vous le faites. Et ce jour-là, il dira à certaines personnes, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Et ces gens lui poseront la question de savoir, Seigneur, quel jour que vous étiez venu nu? Le Seigneur dira, quand tu avais fait cela à tes semblables, c'est alors que tu le faisais à moi. Si tu veux donner à Dieu, donne à autrui. Si tu veux servir Dieu, sers les gens qui sont autour de toi. C'est ça, servir Dieu. Alors, le monde aujourd'hui définit la grandeur en termes de pouvoir, de possession, de prestige et de position. Vous voyez comment le monde définit aujourd'hui la grandeur. Tu es grand, c'est parce que tu as le pouvoir sur les autres. Tu as le pouvoir. C'est alors que on dit de toi, c'est comme les grands. C'est comme ça que le monde définit cela. C'est aussi en termes de possession. Il a beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas beaucoup de choses sont des pauvres. Ils sont en dessous. Alors, ceux qui ont beaucoup de biens, ce sont les grands. Et il y a aussi le terme de position. La fonction que Dieu. Il est qui?
dans sa vie. Donc c'est un général. C'est un ministre. Des gens comme ça, ils sont perçus comme des grands. Bien aimé. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. La grandeur dans le royaume de Dieu ne se définit pas comme ça, mais ça se définit en termes de capacité de servir les autres. Tu es grand, c'est par rapport au nombre de gens, que tu es en train de servir. Ce n'est pas par le nombre de gens qui te servent. Non. Dans le Seigneur, c'est pas comme ça. Combien de gens que tu es en train de servir? Combien de gens que toi tu es en train de servir? Et c'est comme ça que la grandeur s'est définie. C'est parce que dans notre culture, il y a Kozala. En tant qu'humain, nous avons toujours été possédés par l'égoïsme. Tu veux être toi-même. Travailler pour toi-même. Être au-dessus de tous. Nous voulons que les gens nous servent. Mais la grandeur, si tu veux être le premier dans le royaume des cieux, servez les autres. C'est ce que la Bible appelle dans Galates 5:22 la bénignité, c'est-à-dire une capacité de vivre pour les autres. Voilà, bien aimé. Et c'est cela aujourd'hui que le monde condamne. Et dans certains milieux, on appelle même ça esprit de servitude. Non. Nous sommes appelés, bien aimés, à vivre la bénignité. Il faut servir les autres. Il faut le faire. Et si vous voyez quelque part un homme élevé à la dignité, élevé en bénédiction, regardez bien la vie de cet homme, vous allez remarquer qu'il applique la bénignité. Asalelaka bamosusu. Mbatu nyonso batongwana. Tala bango bien. Okomona bango bazana molimo moko. Bavivaka pona bango te. Baza batu moko bandima ko vivre pona batu mosusu. Amen. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. J'ai plusieurs fois été avec Tatem. C'est ce que je remarque en lui. Tatem, il préfère dormir sans manger. Mais chez vous, il a mangé, bien aimé. Il préfère se priver. Mais dès qu'il a l'argent, il voit toujours les autres. Je l'ai compris bien. C'est quelqu'un qui applique la loi de la bénignité. Quand il a l'argent, parce que est-ce que l'église est dans la batute, dans la ordonnance, vous voyez bien aimé, il applique la bénignité. Et c'est cela qui amène la grandeur. Être prêt à
à servir les autres. Alors, quand Jésus définit la grandeur, il ne le définit pas en termes de position, non. Il le définit en termes de service. Vous devez servir les autres. Depuis le début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, tu as servi combien de personnes? Tu as servi combien de gens? Le pauvre, quand il a l'argent, il ne voit que sa vie. Et il demeure pauvre toute sa vie. Parce que il se concentre trop sur lui-même. Il se concentre, il est tourné vers lui-même.